Cette semaine, aux Échos du Vatican, le pape François s'est rendu à Naples samedi dernier où il a notamment rencontré les religieux et prêtres du diocèse et a rendu visite à des détenus. Le Saint-Siège nous apprend la création d'un fonds contre l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest. L'Organisation des Nations Unies annonce la visite du Saint-Père à New York pour septembre prochain et celui-ci proclame une année jubilaire de la miséricorde pour 2016. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue aux Échos du Vatican. Je suis Émilie Callen et je remplacerai pour aujourd'hui Charles Le Bourgeois. Place Saint-Pierre, dimanche dernier, le pape François a livré sa réflexion sur l'évangile du 5e dimanche de Carême dans l'évangile de Saint Jean. Le pape a fait remarquer qu'à l'arrivée de Jésus à Jérusalem, plusieurs personnes veulent voir le Christ. Cette curiosité, ce désir de voir Jésus, a expliqué le pape, est naturel. Et pour répondre à leurs demandes, le Saint-Père nous donne des pistes. Voici un résumé de son discours. À ceux qui aujourd'hui veulent voir Jésus, nous pouvons offrir 3 choses: l'Évangile, le crucifix et le témoignage de notre foi, pauvre mais sincère. À l'occasion de l'Angélus, en ce 5e dimanche de Carême, le pape a de nouveau voulu offrir à ceux qui s'étaient rassemblés place Saint-Pierre un exemplaire des Évangiles, distribué par quelques 300 sans-abri. Un petit geste pour encourager à se nourrir de la parole de Dieu chaque jour, pour parvenir à voir aujourd'hui le Fils de Dieu, tout comme les Grecs dont parle l'Évangile de ce dimanche. Alors que nous approchons de Pâques, le pape a rappelé que l'heure de la croix, la plus sombre de l'histoire, est aussi la source du salut pour ceux qui croient en lui. Après la prière, François a remercié ceux qui ont participé à l'organisation de sa visite pastorale à Naples. Il a aussi mentionné la Journée mondiale de l'eau, organisée par les Nations Unies. L'eau est l'élément le plus essentiel à la vie, a-t-il dit, et notre avenir, l'avenir de toute l'humanité, dépendent de notre capacité à la préserver et à la partager. Naples a accueilli le pape François samedi dernier, dans un horaire bien complet qui a débuté à Pompéi et s'est poursuivi à Scampi, un quartier défavorisé à Naples. La visite du pape a fait revivre l'espérance des Napolitains en l'avenir. Écoutez ce reportage sur sa visite. Le programme du pape François dans la journée du samedi a débuté tôt dans la matinée. Avant de se rendre à Naples, le pape s'est arrêté au sanctuaire Notre-Dame du Rosaire à Pompéi pour prier Marie, un rituel commun à chacun de ses voyages. La basilique a été construite au 19e siècle par le bienheureux Bartolo Longo, suite à un miracle accordé à une jeune fille du nom de Fortuna. Elle est depuis sa construction un lieu important de pèlerinage, et les gens sont venus en grand nombre l'attendre sur le parvis comme à l'intérieur de la basilique. Avant de repartir pour la ville de Naples, le Saint-Père a prié un « Je vous salue Marie » avec les fidèles. Le reste de sa journée s'est déroulé à Naples, en commençant par une visite dans l'un de ses quartiers défavorisés, Scampia, où le bien-être de la population est marqué par le chômage, la drogue et le crime. Là, il a livré un premier discours sur la place Saint-Jean-Paul II, et ce sont les enfants qui ont eu la première place au pied du pape. À la fin de son discours, où il les a encouragés de ne pas se laisser vaincre par le mal, 3 personnes ont pris la parole devant le pape, et chacun a témoigné des problèmes liés à l'immigration, le travail digne, et de la corruption trop présente chez les autorités. Le pape a répondu en insistant que toute personne doit être traitée dignement. Le Saint-Père s'est ensuite rendu sur la place de la Plébiscite pour célébrer une messe avant sa visite avec des détenus de la prison Poggio Reale. Dans son homélie, il a laissé place au message de l'espérance en s'exclamant « Ne vous laissez pas voler l'espérance, que la corruption et la délinquance ne défigurent pas le visage de cette belle ville. » Puis, il a demandé de réagir avec fermeté aux groupes qui font du mal à la société. Implorant leur conversion et leur ouverture à la miséricorde de Dieu, le pape leur a demandé en conclusion de regarder l'avenir avec confiance. Arrivé à Poggio Reale, on a amené le Saint-Père dans la chapelle de la prison pour un déjeuner avec plus d'100 de détenus.
Certains ont pris la parole et ont exprimé leur angoisse face aux conditions de la vie de la prison, aux défis qui les attendent à leur sortie. Peur d'être marginalisés, peur des tentations de la vie courante, et pour d'autres, l'absence de vie spirituelle. Le pape François voulait alors les rassurer de la proximité de Dieu. En après-midi, ce fut au tour des religieux et religieuses et prêtres du diocèse de recevoir le souverain pontife à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Pour le pape François, c'était un moment de repos, où il est resté assis pendant quelques présentations animées par le cardinal Crescenzio Sepe, archevêque de Naples. Même les sœurs cloîtrées, avec la permission de leur archevêque, ont participé à cet événement et ont couvert le pape d'affection en le voyant. Puis, en mettant de côté un discours préparé, le Saint-Père s'est adressé à l'Assemblée. Il leur a présenté sa feuille de route pour la personne consacrée, en dénonçant la mondanité, les potins, la corruption et les divisions de toutes sortes. Il leur a demandé plutôt de chercher l'unité pour répondre aux défis rencontrés dans leur ville, et de toujours mettre le Christ au centre de leur vie. Aux prêtres, il leur a spécialement indiqué la centralité de la prière et de l'adoration. Avant de quitter la cathédrale, le Saint-Père a vénéré les reliques de Saint-Janvier, où le sang de ce patron de Naples s'est liquéfié devant le pontife. Il a remarqué que si le sang ne s'est dissous qu'à moitié, c'est parce que nous ne sommes qu'à moitié convertis. Sa journée s'est poursuivie avec une visite aux malades dans la basilique du Jésus Nouveau, avant de la terminer dans sa papamobile le long de la mer, où il a été salué par une foule immense. S'arrêtant une dernière fois devant des milliers de jeunes, le Saint-Père les a exhortés à cultiver une culture de vie. Un véritable dialogue s'est établi entre les Napolitains et le pape François dans la journée du samedi. Un dialogue qu'ils ne sont pas prêts d'oublier et qui les laisse dans l'espérance d'un avenir meilleur. L'Église désire réaliser des gestes concrets auprès des régions atteintes par la crise Ebola, dont par ailleurs au Libéria, à Sierra Leone et en Guinée. C'est pourquoi nous avons vu la création l'année dernière d'un fonds, dit-on, anti-Ebola, par le Conseil pontifical Justice et Paix. Son président, le cardinal Peter Turkson, avait effectué des visites dans ces pays l'année dernière. Grâce au fonds, 500 000 € ont été donnés la semaine dernière aux communautés gravement affectées. Mais le Conseil veut encore atteindre des fonds de 3 millions d'euros. Dans un entretien accordé à Radio Vatican, le cardinal Turkson a précisé que l'argent répondrait à 4 buts spécifiques. Améliorer les structures des paroisses et de leurs soins de santé, avoir un plus grand soutien des orphelins et des familles, sensibiliser à la maladie par l'éducation et, disait-il, établir une assistance psychosociale. Cette année marque le 70e anniversaire des Nations unies et c'est au cœur de cet anniversaire que s'adressera le pape François à l'Assemblée générale de l'organisation. Son passage aux Nations unies a été ajouté à un itinéraire déjà chargé pour le Saint-Père. Sa visite aux États-Unis comptait déjà sa participation à la Rencontre mondiale des familles à Philadelphie et un arrêt à Washington pour une audience avec le Congrès américain. Mais le secrétaire de l'Assemblée générale, Ban Ki-moon, est convaincu que la communauté internationale sera inspirée, disait-il, par la visite du pape. Le saviez-vous? En 1965, le bienheureux pape Paul VI est le premier pape à mettre les pieds en sol américain et le premier à s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies en français. Un discours implorant la paix dans le monde et la fin de la guerre. C'est à la manière dont elle traite les enfants qu'on peut juger une société. C'est ce qu'a lancé le pape François lors de sa catéchèse mercredi dernier, place Saint-Pierre. Dans son discours, le pape est revenu sur le thème de la famille en s'arrêtant plus particulièrement sur les enfants. Je vous propose d'écouter ce résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, je parlerai aujourd'hui des enfants. Ils nous rappellent qu'au début de notre vie, nous avons tous été totalement dépendants des autres. Et le Fils de Dieu lui-même a voulu passer par là. Dans l'Évangile, nous trouvons des paroles fortes de Jésus sur ces petits qui désignent toutes les personnes qui dépendent des autres et en particulier les enfants. Ils sont une richesse pour l'humanité et pour l'Église
parce qu'ils sont un rappel constant à ne pas nous considérer autosuffisants, mais comme ayant besoin d'aide, d'amour, de pardon, conditions nécessaires pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas les maîtres de notre existence, nous sommes radicalement dépendants. Les enfants regardent la réalité avec un regard confiant et pur. Ils savent sourire et pleurer, ce que les adultes ont besoin d'apprendre à nouveau. Ils apportent la vie, la joie, l'espérance, mais aussi des préoccupations. Cependant, il vaut mieux une société qui connaît ses préoccupations qu'une société triste qui reste sans enfants. Bonjour, cette nouvelle est peut-être passée inaperçue, mais la France compte un nouvel évêque. Celui-ci, cependant, ne participe pas ces jours-ci à l'assemblée plénière de l'épiscopat réunie à Lourdes. En fait, Monseigneur Joël Mercier vit et travaille à Rome depuis des années. Il vient d'être ordonné évêque. Sa consécration épiscopale a été célébrée dans l'église nationale Saint-Louis des Français ici à Rome. À 70 ans, Monseigneur Joël Mercier vient en fait d'être nommé secrétaire de la congrégation pour le clergé, c'est-à-dire qu'il est le numéro 2 de ce dicaster qui veille à la vie et à la formation des quelques 400 000 prêtres catholiques à travers le monde. Monseigneur Mercier est originaire du diocèse d'Angers pour lequel il fut ordonné prêtre en 1970. Ce professeur de théologie a été successivement prêtre en paroisse, aumônier diocésain de l'enseignement catholique, puis secrétaire de l'évêque d'Angers. Et puis, il y a une douzaine d'années, il a été ici appelé à Rome pour travailler au sein de la congrégation pour les évêques. Un peu plus tard, il a également intégré aussi l'équipe des pères spirituels du séminaire pontifical français. Il s'est donc retrouvé aux côtés de séminaristes, de futurs prêtres en formation. Congrégation pour les évêques, séminaire français, vous l'avez compris, ces expériences font de lui un excellent connaisseur de l'Église universelle, en particulier de ses pasteurs et du monde des prêtres. Alors c'est le secrétaire d'État du Saint-Siège, rien de moins que ça, le cardinal Pietro Parolin, qui l'a consacré évêque et qui, dans son homélie dans l'église baroque de Saint-Louis des Français, eh bien, a invité le nouvel évêque à prendre soin des prêtres. Les prêtres ont besoin actuellement d'une attention spéciale, a dit le cardinal secrétaire d'État, le premier collaborateur du pape qui a demandé au nouvel évêque, qui n'aura donc pas de responsabilité d'un diocèse, de prêtre en particulier ou de fidèle, d'exercer sa paternité spirituelle sur tous ceux qu'il rencontrerait dans son travail. C'est sans aucun doute la meilleure façon de vivre son ministère d'évêque dans les bureaux du Vatican. Je vous dis à la semaine prochaine. Tous les évêques du monde sont priés de se rendre à Rome chaque 5 ans, une visite dite ad limina. Pour les évêques de Bosnie-Herzégovine, leur visite lundi dernier était un prélude à la venue du pape dans leur pays en juin prochain. Dans leur audience avec le Saint-Père, les évêques lui ont aussi partagé les conditions dans lesquelles vivent encore plusieurs personnes depuis la fin de la guerre. Familles et communautés fragilisées, déficit d'emploi et un avenir incertain. Voici un aperçu de leur rencontre. La poursuite de la communion au-delà des particularités individuelles, le témoignage concret de l'amour du Christ et la vocation à élargir la présence de l'Église au-delà du périmètre liturgique. Voici une partie des thèmes traités par le pape François dans son discours remis aux évêques de la conférence épiscopale de Bosnie-Herzégovine, reçu lors de leur visite ad limina apostolorum. En exprimant sa joie pour sa prochaine visite à Sarajevo, qui aura lieu le 6 juin 2015, le pape a rappelé les récents événements violents qui ont marqué le pays en obligeant un grand nombre de personnes à fuir. Le pape a aussi évoqué les nombreux défis que l'Église doit affronter, la dimension multiculturelle et multiethnique dans laquelle elle doit agir, le témoignage de l'Évangile offert à tous les hommes, l'attention aux jeunes et l'harmonie des relations entre le clergé et les religieux. En cette année dédiée à la vie consacrée, nous devons souligner comme tous les charismes et les ministères sont destinés à la gloire de Dieu et au salut de tous les hommes, en étant vigilants à ce qu'ils soient vraiment orientés à l'édification du règne de Dieu et jamais pollués par des buts personnels. Environ 2000 enseignants de l'Association catholique italienne étaient au Vatican le 15 mars dernier pour une audience avec le pape François. Je vous propose d'écouter ce court reportage sur leur rencontre.
C'est par un souvenir personnel que le pape François a débuté Saint Paul VI sa rencontre avec les enseignants catholiques 70 ans après la fondation de leur association. François a raconté que les années passées comme enseignant lui laissaient le souvenir d'un métier magnifique, mais aussi d'une grande responsabilité, un peu comme celle des parents. Un travail qui encore aujourd'hui est peu payé, ce qui est une injustice, a-t-il souligné. Un métier qui exige un engagement qui peut faire peur, mais dans lequel on n'est jamais seul, puisqu'on le partage avec les collègues et toute la communauté éducative. François a invité les enseignants à sans cesse remettre à jour leurs compétences, à regarder l'exemple des grands éducateurs du passé, à être des témoins de vie et d'espérance et à ouvrir les portes de l'école. Son exhortation principale a été d'aimer les étudiants. On peut trouver les concepts avec des ordinateurs, mais pour les valeurs de la vie, il nous faut des maîtres, a-t-il dit. Enfin, le pape leur a demandé de contribuer à une juste conception de l'école fondée sur l'accueil et la bienveillance. Un jubilé extraordinaire de la miséricorde vient d'être proclamé par le pape François le 13 mars dernier, alors qu'il clôturait la célébration pénitentielle à la basilique Saint-Pierre. Cette annonce est de plus arrivée le jour de son 2e anniversaire d'élection comme pape, une nouvelle qui reflète ce sur quoi est construit son pontificat, la miséricorde. Dans ce prochain extrait, le souverain pontife s'exprime dans un discours sur l'année jubilaire. Écoutez. J'ai décidé de convoquer un jubilé extraordinaire qui aura pour centre la miséricorde de Dieu. Ce sera une année sainte de la miséricorde. Nous voulons la vivre à la lumière de la parole du Seigneur. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et je le dis spécialement pour les confesseurs, car il y a beaucoup de miséricorde à donner. Cette année sainte débutera lors de la prochaine solennité de l'Immaculée Conception et s'achèvera le 20 novembre 2016, dimanche de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers et visage vivant de la miséricorde du Père. Je confie l'organisation de ce jubilé au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, afin qu'il puisse l'animer comme une nouvelle étape du cheminement de l'Église dans sa mission d'apporter à chaque personne l'évangile de la miséricorde. La question de la semaine, c'est Anne-Claire qui la pose. Qu'est-ce qu'une année sainte? Une année sainte, aussi appelée une année jubilaire, est une année d'action de grâce et de conversion. À l'occasion, le pape peut accorder une indulgence plénière suivant les conditions nécessaires, dont la confession et la réception de l'Eucharistie. De plus, on ouvre à nouveau les portes saintes du monde entier, dont la toute première qui se trouve à la basilique Saint-Pierre. L'histoire de l'année sainte remonte à la tradition juive où l'on célèbre la libération des Juifs chaque 50 ans. Et pour les chrétiens, elle a été instituée par le pape Boniface VIII au IIIe siècle. La dernière année jubilaire extraordinaire a été déclarée par Jean-Paul II en l'an 2000 pour marquer le 2e millénaire de la naissance de Jésus, et seulement 13 ans après le jubilaire ordinaire de 1983. Vous avez peut-être une question, alors n'hésitez pas, envoyez-la nous sur notre page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante à info@cielsetlumière.tv.org. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.